leader de l'Afrique. En accompagnement aux projets structurants pour un Cameroun émergent à l'horizon 2035. Transformer et valoriser les productions de notre dur labeur. Bienvenue à Neo Industries. Le Cameroun, dans sa quête de l'émergence en 2035, compte travailler avec des partenaires fiables afin de mieux valoriser ses actions de développement. Dans l'industrie, la préoccupation de poursuivre ces actions permet de mettre en relief une filière cacao avec le concours des entreprises locales, au rang desquelles Neo Industries qui affiche les ambitions de croissance. Neo Industries, depuis la pose de la première pierre de cette usine en juin 2016, s'est assigné des objectifs bien précis. Je les ai validés personnellement pour être sûr que les équipements allaient répondre aux spécifications internationales exigées par les futurs clients de Neo Industries, en l'occurrence les grands chocolatiers mondiaux. Donc aujourd'hui, tous les éléments du puzzle sont en train de s'imbriquer les uns dans les autres pour faire en sorte que la société Neo Industries sera à la tête d'une unité de transformation excessivement moderne, excessivement efficace et qui permettra de transformer un petit peu plus de 30 000 tonnes de cacao camerounais par an. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire camerounais, Louis-Paul Moutazé, et une demi-douzaine des membres du gouvernement étaient présents sur le site qui va abriter cette usine, objet du partenariat secteur public-secteur privé. Le gouvernement a opté d'accompagner l'investissement privé, notamment dans les filières agro-silvopastorales porteuses de croissance. La présente cérémonie est une des traductions de ces appuis multiformes qui concernent à la fois le financement des investissements spécialisés dans l'infrastructure de production, la formation professionnelle, les réformes stratégiques, ainsi que le soutien direct aux entreprises au moyen d'une subvention de contrepartie. Avec ses partenaires techniques engagés dans ce projet de grande envergure, cette usine, représentée sur cette maquette, s'étalera sur une superficie d'un peu plus de 4,5 hectares, étalée sur 3 plateformes, prend corps avec le concours de Noga Consulting, maîtrise d'œuvre et conception. Là, en 7 mois, on a monté la structure de l'usine. On sera dans le clos et couvert de l'usine, en train d'installer tout ce qui est électrique et électronique pour permettre à cette usine de démarrer. Buller, l'équipementier, et Touton, le partenaire à la maîtrise du process. Neo Industries, par une nouvelle stratégie, permettra de générer des ressources sur place dans l'optique de limiter les importations de produits bruts, une vision qui cadre avec la dynamique de commercialisation des produits du Cameroun Producam. Ce projet qui reconforte l'économie nationale a été nourri par le président directeur général. Emmanuel Néossi, son promoteur, lui au départ importateur de produits avec l'entreprise Producam, l'un des fournisseurs de matières premières de Neo Industries. Mon papa était paysan, agriculteur. Moi ensuite agriculteur. Alors évidemment, je décide en 2000 de collecter les fèves de cacao et de revendre à travers mes produits du champ. Alors, d'où je crée un établissement Néossi. Après dans un Néossi, je passe dans Angic. 2008, je suis à Guélec. 2012, je crée donc Producam, qui aujourd'hui est parmi les 3 premiers exportateurs du Cameroun. D'où aujourd'hui, je suis le premier national en termes d'exportation cacao à l'étranger. En 2014, avec le discours du chef de l'État qui invitait les jeunes à oser, ce à quoi nous avons pensé, c'était la mise sur pied d'une transformation de cacao sur place au Cameroun. L'implantation de cette industrie au village Fondjomoko est un atout majeur pour les populations. L'impact sur le social est indéniable. On a été agréablement surpris et on a passé également la semaine à visiter les différentes installations du groupe, notamment tout ce qui est en amont, c'est-à-dire la matière première qui va permettre d'alimenter l'usine. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les stocks sont extrêmement importants, elles sont déjà prêtes pour pouvoir alimenter l'usine. Et donc, on voit au niveau de ce projet que tout a été pensé, que ce soit l'usine qui est extrêmement bien réfléchie. Il y a dans une autre phase du projet une usine d'emballage qui, elle, n'est pas encore construite. Et il y a des infrastructures pour loger les collaborateurs du groupe.
ce qui nous a très agréablement surpris, c'est qu'on voit que le président du groupe Néo a pris une attention très particulière à l'action sociale, à l'impact environnemental, donc différents aspects auxquels on attache nous également beaucoup d'importance. Et tous ces éléments ont été pris en compte. Donc on voit que le projet est très bien réfléchi et qu'il avance plutôt bien. Donc effectivement, on est satisfait par la visite et c'est au-delà de nos attentes. Il est également à noter que pour la réalisation de ce projet colossal, plus de 8 entreprises camerounaises ont été retenues parmi la douzaine ayant travaillé sur le site à l'issue des appels d'offres et des appels à manifestation publique. Dans le projet de Néo, nous avons été présélectionnés et sélectionnés ensuite pour la partie utilité du projet. Alors dans les utilités, on entend par utilité tout ce qui est au niveau de la chaufferie, chaudière, tout ce qui est au niveau du froid et ventilation. Pour l'installation électrique, la structure Instrumelec s'occupe de toute l'usine en courant fort et faible. Elle aura également la lourde charge d'installer des équipements industriels fournis par la société Bühler. Ce partenaire allemand est l'une des premières sociétés dans le monde en matière de fourniture des équipements industriels. Instrumelec, c'est une société spécialisée dans le domaine de l'électricité. Donc, sur ce projet spécifique de Néo Industrie Akekem, qui est, je crois, un des gros projets industriels réalisés par un Camerounais au Cameroun, nous intervenons dans le domaine des courants forts et des courants faibles. All Building, leader dans le secteur de l'étanchéité et du revêtement des sols industriels, a au préalable procédé à la protection des murs de soutènement. De nombreux partenaires ont cru au projet et l'accompagnent au quotidien. C'est le cas du partenaire majeur et financier SCB Cameroun. La SCB Cameroun finance partiellement donc ce projet, puisque M. Néo aussi, lui, il autofinance une partie du projet. Donc nous finançons une partie de ce projet. Et AGF se porte garante de, je dirais, du remboursement de ce crédit. Nous, on vient dans le projet parce que le projet est solide, techniquement, commercialement, il est bien ficelé. On se retourne auprès de notre partenaire bancaire qui nous appelle en disant j'ai besoin de garanties supplémentaires pour des raisons internes, pour des raisons de maîtrise de risque. Et nous, parce qu'on croit au projet et on fait confiance au promoteur sur sa capacité à rembourser le crédit, les engagements qu'il prend, on vient apporter le complément de garantie dont la banque a besoin. Ce n'était pas facile, il faut le dire, de croire un projet inexistant. Au départ, ils l'ont fait. Donc je leur dis merci, et qui continuent à croire. Et je leur rassure par rapport au remboursement des engagements, de ne pas s'inquiéter. Il faut tout pour respecter mes engagements. Nous sommes dans la Guinée équatoriale. Nous sommes ici heureux de voir ce que je vis aujourd'hui, originaire de l'Afrique centrale. On va travailler tout ensemble puisque cette business a l'avenir, pas seulement au Cameroun, en Guinée équatoriale et au-delà. Très content que la banque que nous dirigeons ait pu participer au financement d'un projet de cette taille, qui à notre avis constitue la base du développement de notre pays. Nous continuerons à apporter notre appui à cette structure qui, je vous avoue, fait la fierté des Camerounais. Nous ne sommes plus ici dans une PME, on est plutôt dans une très grande industrie. Donc, Monsieur Néo aussi, même s'il se cache, n'est-ce pas? Il va se cacher, mais avec ça, on va le voir. Monsieur Néo aussi a su s'entourer des compétences, des intelligences et surtout des compétences camerounaises pour monter ce projet. Et quand je regarde ce qui est fait, je suis d'abord fier d'être Camerounais, fier d'être banquier et fier de voir des Camerounais avoir l'ambition, le rêve de bâtir un si grand projet qui s'inscrit dans le contexte actuel comme l'un des projets majeurs du Cameroun. Je vous remercie de me donner l'opportunité de m'exprimer
après cette visite à l'invitation du promoteur de Neo Industries, c'est vraiment un sentiment de satisfaction et de fierté. Parce que j'ai vu un projet très structuré, avec un promoteur qui sait où il va, et un projet d'une envergure nationale et qui va permettre certainement au pays de valoriser ses produits naturels et d'en tirer un meilleur prix. Mais je pense que cette usine est exceptionnelle. Okay. C'est parfait. C'est dans la zone de cacao. Donc c'est vraiment très très bien. Donc moi personnellement, je te félicite, je te souhaite, on va te supporter. Okay. Parce qu'on te considère au niveau industriel, disons notre futur, disons collègue. Ok. Vraiment disons c'est énorme, c'est énorme. Donc il faut pas, disons, il faut continuer avec ténacité jusqu'au dernier moment quand tu commenceras à livrer les produits. Okay? Parce que ça ne manque pas beaucoup. Okay? Donc je pense que, disons, qu'est-ce que je vois aujourd'hui, c'est exceptionnel. Okay? Avant d'être responsable de l'Afrique, j'étais responsable de tout ce qui est cacao, d'investissement opérationnel et manufacturier. Et je peux vous dire, c'est une usine fantastique. Je pense dans le groupe, on n'a pas des usines comme ça. Hein, ce sont des usines usées, déjà utilisées. Ici, c'est une usine neuve sur un endroit fantastique. Moi, j'ai toujours aimé de mettre des usines au milieu de nulle part. C'est extraordinaire. Je trouve le volet social que tu rajoutes très important. Parce que travailler dans le cacao, c'est super intéressant. Et c'est bien que les gens autour peuvent aussi vivre dans des conditions parfaites parce qu'ils doivent travailler avec des produits qui vont dans tous les marques qu'on connaît au monde. Hein. Donc ça c'est super important. C'est extraordinaire. Je peux pas rajouter beaucoup sur ce que vient de dire. Je suis un peu jaloux. Important également pour le rappeler, le balai des autorités administratives sur le terrain pour s'assurer du bon déroulement des travaux. Le projet que nous venons de visiter se passe de tout commentaire. C'est la toute première fois de ma vie que j'assiste dans ce pays, le Cameroun, à un investissement aussi sérieux, aussi gigantesque, fait par une personne, en la personne de M. Noisy. Le projet qui vise à transformer 30 000 tonnes de fèves de cacao par an, d'un investissement issu de ce promoteur de l'ordre de 50 milliards de francs CFA, donc plus de 36 déjà investis, avec un accompagnement de l'État à travers le programme Agropole qui se chiffre à 1,2 milliard. Je pense que M. Noisy mérite tous les encouragements et non seulement l'investissement concerne le projet industriel proprement dit, mais les infrastructures d'approche. 4 km 500 de route bitumen de son propre investissement avec l'indemnisation des populations. 13 km de triphasé, de lignes triphasées qu'il a financées. Et il y a la fibre optique qu'il a captée depuis Bafang. Je dis qu'il mérite d'être encouragé. Neo Industries ne compte pas s'arrêter là. Son entreprenant et déterminé président, toujours à la quête du bien-être social de ses compatriotes, réfléchit déjà à un autre projet tout aussi fou que le premier. La construction des logements sociaux. Bien d'autres ambitions de réalisation sont à mettre à son actif.